Bienvenue à la partie 9 de l'enseignement de l'unité de trigonométrie qui fait partie du cours de mathématiques 20, ce qui fait partie du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors, ceci c'est la vidéo numéro 9 et normalement devrait être la dernière vidéo. Euh, alors là, on croise les doigts, on espère qu'on va pouvoir faire ça en 20 minutes. Alors, la loi du cosinus. Alors, comme on avait vu avec la loi du sinus, pour pouvoir utiliser la loi du sinus, il faut avoir les mesures d'un angle, alors par exemple d'un angle ici de B, mais aussi du côté, la mesure du côté qui est opposé à cet angle. Alors si on avait un côté B et qu'on a l'angle B, c'est là où on sait qu'il faut utiliser la loi du sinus. Mais par contre, dans les situations où on n'a pas cette information en paire, et lorsque je dis paire, c'est que c'est le côté opposé ainsi que l'angle qui est opposé au côté. Alors si on n'a pas cette information en paire, c'est là qu'il faut utiliser la loi du cosinus. Et la loi du cosinus, elle est représentée ici comme étant, alors par exemple, a au carré. Si on veut déterminer la longueur de a au carré, normalement pour déterminer la longueur de a au carré, ça veut dire qu'on a la longueur de B, qu'on a la longueur de C et qu'on a la longueur de A. Alors vous voyez comme ça qu'on ne peut pas déterminer, on ne peut pas utiliser la loi du sinus, parce que si on a A, si on a l'angle A et qu'on a l'angle B et qu'on a l'angle C, ben on n'a pas une paire d'informations. Alors c'est là où on utilise la loi du cosinus. Et ces formules, peut-être qu'elles ont l'air un petit peu compliquées, mais vraiment elles ne le sont pas. Tout ce qu'elle veut dire, c'est que si on veut déterminer la longueur de A, et qu'on a la valeur de B du côté B, et qu'on a la valeur du côté C, et qu'on a la valeur de l'angle A, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre ce côté au carré plus ce côté au carré moins 2 fois B fois C fois le cosinus de l'angle qui les sépare. C'est tout. Et cette valeur-là serait égale à ce côté au carré. Même chose pour b au carré. Si on a C et si on a A et si on a angle B, pour déterminer le côté B, ce côté B au carré est égal à C au carré plus A au carré moins 2 fois ces deux-là fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Et encore une fois, même chose avec C au carré. Si on veut déterminer la valeur de C et qu'on a B, A et C, C au carré est égal à B au carré plus A au carré moins 2 fois A fois B fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Alors voici, euh, et d'ailleurs, si on a besoin de trouver l'angle, désolé, si on a besoin de trouver l'angle, on va voir comment réarranger l'équation. Alors on va aller directement aux exemples parce que je trouve vraiment que la loi du cosinus est mieux représentée par ces exemples. Alors voici le côté qu'on veut retrouver et voici côté, angle, côté. Alors côté, angle, côté, c'est là où on sait vraiment qu'il va falloir qu'on utilise la loi du cosinus. Côté, angle, côté. Côté, angle, côté. Il faut utiliser la loi du cosinus. Et personnellement, je préfère voir la loi du cosinus en ne pas étant nécessairement une formule, mais plutôt comme étant, alors, ce côté au carré est égal à ce côté au carré plus ce côté au carré moins 2 fois 15 fois 12 fois le cosinus de 32. Alors en fait, voilà ce que je viens de vous dire. Alors, ce côté carré est égal à 15 au carré, plus 12 au carré, moins 2 fois ces deux côtés-là, fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Et ceci me donne 7,98 comme longueur ici. Ok, même chose ici, voici le côté, voici le côté, voici l'angle. Alors j'ai côté, angle, côté. Je n'ai pas une paire d'informations, comme vous voyez ici, on n'a pas une paire d'informations qui nous permettrait d'utiliser la loi du sinus. Alors, pour déterminer x, x au carré est égal à ce côté au carré plus ce côté au carré moins 2 fois ces deux côtés fois le cosinus de 76. Alors, ce côté au carré égale 3 au carré plus 5 au carré moins 2 fois 3 fois 5 moins 2 fois 3 fois 5 fois
le cosinus de l'angle qui les sépare, et alors on détermine que x est égal à 5,17. Ici par contre, on te demande de déterminer la mesure du plus petit angle. Alors, premièrement, moi je ne vous ai pas indiqué ça sur votre livret. Alors, comment est-ce que vous savez que cet angle-là serait l'angle le plus petit? Et la réponse à ça, c'est en fait l'angle le plus petit, logiquement, le côté qui lui fait face doit être le côté le plus petit, car ainsi l'ouverture de l'angle n'est pas très grande. L'angle le plus grand parmi ces trois angles serait l'angle qui fait face au côté le plus grand, qui est 11. Alors ici, ça, ce serait l'angle le plus grand. Alors si on te dit détermine la mesure du plus petit angle, c'est-à-dire qu'on veut cet angle-là. Et ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment de mettre euh, euh, de créer votre formule, ou genre de mettre toutes les valeurs dans la formule. Alors ça veut dire que, alors voici l'angle et voici le côté. Alors je dis ce côté au carré est égal 8 au carré plus 11 au carré moins 2 fois 8 fois 11 fois le cosinus de l'angle inconnu qui les sépare. Ok. C'est ce que j'écris ici. Ok. Alors, encore une fois, le 5 au carré est égal à 8 au carré plus 11 au carré moins 2 fois 8 fois 11 fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Maintenant, pour isoler pour le cosinus de l'angle, je vais commencer en soustrayant 8 au carré et en soustrayant 11 au carré de ce côté de l'équation. Alors du côté droit de l'équation, je vais me débarrasser de 11 au carré et 8 au carré, et je fais ceci en les soustrayant. Je les amène du côté gauche de l'équation, c'est-à-dire 5 au carré moins 8 au carré moins 11 au carré égale moins 2 fois 8 fois 11 fois le cosinus de l'angle inconnu. Et maintenant, pour me débarrasser de moins 2 fois 8 fois 11, alors ceci c'est le cosinus de l'angle fois moins 2 fois 8 fois 11. Alors pour me débarrasser de fois moins 2 fois 8 fois 11, je divise par moins 2 fois 8 fois 11. Alors si je divise ce côté par moins 2 fois 8 fois 11, je divise ce côté par moins 2 fois 8 fois 11. Alors voilà, je viens de réarranger mon équation pour isoler pour le cosinus de l'angle, et ensuite je détermine que l'angle est égal à 24,6. Pour cet exemple-ci, on te demande de déterminer les mesures de l'angle, désolé, les mesures du triangle, mais on te donne pas le triangle et c'est à toi de le dessiner. Alors, je commence avec M. Alors, c'est vraiment ça a aucun, il y a vraiment aucune différence. Tu peux dessiner ton triangle comme tu veux. Tu dis que ce côté-là, alors triangle MPN, alors triangle MPN, et ça me dit que le côté petit m, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle M, est 8. Ici, on me dit que le côté opposé à l'angle N aussi est 8. Alors voici le côté opposé à l'angle N. Et on me dit que l'angle P, c'est-à-dire l'angle qui sépare ces deux côtés, est de 48. Ok. Alors encore une fois, côté angle côté, je sais que je vais ici utiliser la loi du cosinus. Maintenant, pour déterminer le côté opposé ici, alors j'utilise la loi du cosinus, je dis que ce côté au carré est égal à 8 au carré plus 8 au carré moins 2 fois 8 fois 8 fois le cosinus de 48. Ok, alors ça c'est ta règle ici. Et je détermine que x est égal à 6,51. Mais maintenant, en regardant ce genre de triangle, je m'aperçois que puisque ce côté-là, 8, est égal à ce côté-là, que ceci doit être un triangle isocèle. Ok, alors aussitôt que un des côtés est égal à l'autre côté, là tu as devant toi un triangle isocèle. Et puisque on a un triangle isocèle, ça veut dire que l'angle M doit être égal à l'angle N. Et c'est pour ça que j'ai fait 180, qui est la somme des trois angles, moins 48 est égal à 132. Et 132 représente la somme de angle N et la somme de angle M. Et puisque ces deux angles sont pareils,
je prends 132, je la divise par 2, j'ai ainsi 66 degrés comme étant l'angle pour chacun des angles ici et ici. Et alors, l'angle M est égal à 66, l'angle N est égal à 66, et l'angle P est égal à 48, mais, oh, désolé, ça on l'avait déjà. Côté P est égal à 6,51, ce qu'on avait déterminé plus tôt. Vous avez aussi cet exemple dans votre livret. Alors, triangle PQR. Alors, j'écris PQR, je crée mon triangle en premier. Maintenant, on me dit que le côté opposé à l'angle P est égal à 4. Alors, le voilà. Le côté opposé à l'angle Q, celui-ci, car voici l'angle Q, est égal à 3. Alors, le voilà. Et le côté opposé à l'angle R est égal à 4. Alors, le côté opposé à l'angle R, petit r, c'est-à-dire le côté petit r, est égal à 4. Déterminer les mesures du triangle. Alors, puisque je veux déterminer les mesures du triangle, ça veut dire, puisque j'ai les trois côtés, il faut déterminer les trois angles. Alors, je peux commencer, alors on aurait pu commencer en déterminant l'angle P ou l'angle R. Personnellement, j'ai préféré commencer en déterminant l'angle Q, en disant, alors pour déterminer l'angle Q, ça veut dire que le côté opposé à l'angle Q, ça au carré, est égal à 4 au carré plus 4 au carré moins 2 fois 4 fois 4 fois le cosinus de l'angle Q. C'est ce que je vous écris ici. Ensuite, je manipule mon équation pour isoler pour le cosinus de l'angle. Et je fais ceci en soustrayant 4 au carré et 4 au carré pour les amener de l'autre côté de l'équation. Alors les voilà. Et ce côté de l'équation est égal à moins 2 fois 4 fois 4 fois le cosinus de l'angle. Alors, ceci veut dire le cosinus de l'angle fois ce regroupement. Alors, pour me débarrasser de ce regroupement, je fais l'opération inverse de la multiplication. Je divise par ce regroupement. Ça veut dire que je prends tout ce côté-là et je le divise par ce regroupement ici. Alors je détermine, alors je fais ceci, je fais 3 au carré moins 4 au carré moins 4 au carré, et je divise cette réponse par le produit de ces trois. Maintenant ça me donne la valeur du rapport de cosinus, c'est-à-dire qu'il va falloir que que je fasse l'inverse du cosinus de cette réponse pour avoir l'angle de 44,05. Mais maintenant, je m'aperçois encore une fois que ceci est un triangle isocèle, parce que ce côté de 4 est égal à ce côté-là. Alors je vais prendre la somme des trois triangles, qui est 180, et je vais soustraire angle Q, qui est 44,05, et ceci me donne 135,95, qui représente la somme de l'angle R et l'angle P. Mais encore une fois, puisque ce triangle est un triangle isocèle, ceci veut dire que angle R est égal à angle P. Alors si je divise 135,95, qui est la somme de ces deux, en deux, je la divise en deux, j'obtiens la largeur de chacun de ces triangles-là, de ces angles-là. Alors c'est-à-dire que l'angle P est égal à ceci, l'angle R est égal aussi à ceci, et l'angle Q est égal à ce qu'on avait déterminé en haut ici. Et maintenant, voici en fait un exemple que je ne vous ai pas donné dans votre livret, mais qu'il faut que vous recopiez. Alors, mettez pause là sur la vidéo et recopiez cet exemple. Ok, alors l'aiguille des minutes d'une horloge. Alors l'aiguille des minutes d'une horloge est 13 cm de long. Et l'aiguille des heures d'une horloge est 9 cm de long. Détermine au dixième près la distance entre les extrémités de ces aiguilles à 16 heures. Ok, alors à 16 heures, c'est-à-dire à 4 heures. Et ils veulent savoir la distance entre les extrémités des aiguilles. Alors, voici 4 heures. Ok, alors vous êtes en train de... C'est comme si vous regardiez une horloge. Voici l'aiguille des minutes qui est sur le 12. Et voici l'aiguille des heures qui est sur le 4. Donc, alors c'est comme si vous êtes en train de regarder une montre. Ben alors, le quatrième quadrant ici, parce que c'est le quatrième quadrant ici, il est divisé en 3. Car voici 3 heures, voici 4 heures, voici 5 heures
et ensuite voici 6 heures. Ça veut dire que l'angle entre chacune de ces heures-là est un angle de 30 degrés. Et puisque je sais que l'aiguille des minutes, elle est de 13 centimètres et l'aiguille des heures, elle est de 9 centimètres, et que l'angle ici entre le 3 et le 4, c'est 30 degrés, je peux déterminer l'angle qui sépare les aiguilles des minutes des aiguilles des heures. Alors l'angle qui sépare ces deux, c'est 90 plus 30, ce qui est de 120. Alors ça, c'est un angle de 120 degrés. Alors là, en fait, je peux redessiner un triangle où voici les aiguilles, désolé, l'aiguille de l'heure, voici l'aiguille des minutes, voici l'angle de 120 qui les sépare, et la question nous demande détermine au dixième près la distance entre les extrémités. Voici les extrémités. Ça, c'est l'extrémité de l'aiguille des minutes. Ça, c'est l'extrémité de l'aiguille des heures. Alors, pour déterminer la distance, en fait, c'est cette distance ici. Et alors, encore une fois, on utilise, alors j'ai côté, angle, côté, j'utilise la loi du cosinus, où ce côté au carré est égal à 13 au carré, plus 9 au carré, moins 2 fois 13 fois 9, fois le cosinus de 120. Ainsi, j'obtiens que x au carré est égal à 367. Je fais la racine carrée de 367 pour obtenir une valeur de 19,16 pour x. Ça veut dire que les extrémités sont séparées par une longueur de 19,2 cm. Alors effectivement, voilà ce qui conclut l'unité de la trigonométrie. Euh, à la page, à la page 26 ici, vous avez encore des questions de trigonométrie. Alors pardonnez l'anglais, désolé, j'ai essayé de changer ça en français, mais sans grand succès. Mais alors voilà, vous déterminez, par exemple ici vous déterminez la longueur BC. Alors vous avez côté angle côté, vous utilisez la loi du cosinus euh, et vous déterminez le côté manquant. Et ensuite, pour ce qui reste de ce livret-là, vous avez un autre paquet de révision. Alors c'est un bon paquet de révision, ça contient un petit peu tout ce qu'on a vu cette unité-là, et ce serait quand même à votre avantage de, bien sûr, de compléter ce paquet de révision-là. Et bien sûr, vous avez les solutions à la fin. Ok. Alors voilà ce qui résume toute l'unité de trigonométrie. J'espère que ça vous a été utile. Euh, et encore une fois, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je vous recommande de retourner dans les vidéos, essayer d'écouter mes explications et de regarder euh, ce que je faisais, alors comment j'ai résolu les questions. Et si vous avez toujours des questions et que vous ne comprenez pas vraiment pas mes explications dans la vidéo ou que vous ne comprenez pas mes calculs, alors là, bien sûr, posez-moi les questions en classe ou soit, bien sûr, sentez-vous libre de m'envoyer un courriel. D'habitude, je réponds très rapidement au courriel aussi. Alors voilà, merci beaucoup.